Salut à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Monthly Film. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va tester une nouvelle pellicule. Aujourd'hui, on est sur de la Rollei RPX 100, donc un film de chez Rollei, 100 ISO, et pour ça, on est à Saint-Léonard-des-Bois. Donc pour ce test aujourd'hui, on est avec le Minolta X5, donc le même que j'avais pour le premier épisode. Donc c'est parti, on va charger ça. Hop là. Hop là, donc ça y est, c'est parti. On ferme. Et on est parti pour toutes les photos. Alors pour la petite histoire de ce film, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment d'histoire en faisant mes recherches. En fait, c'est juste de la Kentmer 400 recartouche chez Rollei, mais avec un développement différent. Donc on va la shooter à 100 ISO, donc la sous-exposer par rapport à la Kentmer. Et en échange, du coup, on va avoir un résultat différent qui est normalement voué à avoir un grain assez fin et qui est censé être doux avec du contraste. On va voir si c'est le cas juste après. Bon, alors la pellicule, elle est finie. Donc je vais rembobiner, je vais rentrer au Mans, puis je vais emmener ça au labo et on se revoit encore dans quelques jours, quelques secondes pour vous, pour le débrief, pour voir ce que ça a donné et vous raconter un peu mon ressenti sur cette péloche. Donc je viens d'aller chercher mes négatifs, j'ai pu en sélectionner 6, donc qui représentent plutôt bien ce que le film est capable de faire. Très satisfait du résultat, je m'attendais pas à ça, surtout quand j'ai fait mes recherches et que j'ai vu que c'était de la Kentmer 400 qui était recartouchée. Il s'avère que j'ai été mauvaise langue, on va voir ça tout de suite, mais vous l'aurez vu aussi avec les photos que j'ai mis d'abord, mais je suis très satisfait. Donc on peut commencer directement avec le contraste de ce film-là, qui est très présent par rapport à la Kentmer. Je vais faire beaucoup de comparaisons avec la Kentmer, puisque du coup c'est le même film, juste qu'on shoot différemment. Donc ouais, c'est un film assez contrasté, on le voit bien sur certaines images, comme directement celle avec le buisson et le ciel très blanc. Donc pour nous, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais on était un mix entre soleil et nuages. Il y a un peu de tout, mais beaucoup de nuages quand même, donc le ciel est très vite blanc. Donc ouais, c'est un film qui est très contrasté, je m'y attendais pas du tout parce que, comme je dis, je shoot beaucoup de Kentmer, et la Kentmer en niveau contraste, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. En plus du contraste, étonnamment, même si c'est une 100 ISO, elle gère très bien les basses lumières. On le voit sur la photo dans l'église avec la personne qui est assise sur un banc. Donc on voit très bien que même à 100 ISO, elle gère assez bien les basses lumières et c'est assez impressionnant. Et elle est capable de fournir des noirs profonds. On le voit un peu sur la photo avec le panneau de la Sarthe ou encore les vitraux que j'ai fait. Donc ouais, c'est assez agréable, c'est très cool même. Et je m'y attendais pas, je suis vraiment satisfait, je me répète. Pour ce qui est du grain, c'est un grain très fin. Dans mes souvenirs, je crois que j'ai jamais shooté un film aussi net. On le voit par exemple sur la photo de la coccinelle, ou alors celle avec le panneau de numéro 1 de maison. Elle est vraiment nette et c'est vraiment très cool. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit si net, j'ai jamais eu un film qui est représenté aussi bien. Si on zoome un peu sur la photo de la coccinelle, on peut regarder un peu plus le grain en détail, et c'est un grain qui est présent, qui est là, donc c'est très net, et avec un grain qui est présent, mais faut vraiment zoomer pour le voir, et qui est là dans le flou, mais dans la netteté. Si on zoome par exemple sur le panneau de la Sarthe, on voit qu'il y en a, mais c'est très fin et c'est plutôt cool, c'est vraiment agréable. Si j'avais vraiment un défaut à dire de ce film, j'ai jamais autant galéré à mettre un film dans un appareil. J'ai fait du montage, hein, donc on le voit pas, mais genre vraiment, on était à deux dessus et on a galéré pendant, je crois, 2 minutes pour mettre le film, alors que vraiment, je commence à avoir l'habitude un peu de mettre des films dans le X5, et j'ai jamais autant galéré à mettre un film là-dedans, donc bon. Est-ce que c'est moi qui suis devenu popo sur le coup, ou est-ce que le film est en lui-même dur? Pour la Kentmer, j'ai jamais eu de soucis. Je pense que pour les appareils aussi automatiques, comme mon Dynax 500 ou d'autres appareils qui bobinent eux-mêmes,
il n'y a aucun problème. Après, moi, c'est ce que j'avais l'impression. J'avais l'impression aussi, ouais, au toucher, le film était un peu différent de ce que j'avais l'habitude avec d'autres films, surtout la Washi, qui est la dernière que j'avais shootée avec le X5, la Washi Z. Le toucher est vraiment différent, plus épais, j'ai l'impression, et c'est peut-être ça qui joue sur le fait que c'est compliqué à mettre dans l'appareil. Je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi qui suis un peu popo des fois et qui galère. À voir. Donc si je pouvais conclure sur ce film, qui est très agréable à shooter vraiment. C'est un film très polyvalent qu'on peut utiliser partout, haute lumière, basse lumière, intérieur, extérieur. Honnêtement, j'y vois pas beaucoup de défauts. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à voir mes photos après. Après, peut-être que je partais aussi sur un mauvais a priori vis-à-vis de la Kentner. Même si je la shoot beaucoup, ça reste un film qui est pas terrible, qui manque énormément de contraste, qui est très plat. Là, on a quand même quelque chose de différent. Donc moi, je pense que je partais avec un a priori déjà qui était mauvais, mais du coup, agréablement surpris. Je pense que c'est un film, contrairement à la Washi Z que j'ai testé le mois dernier, qui est vraiment cool pour les débutants. Il est pas cher, il est aux alentours des 4,90 € il me semble. Donc pour faire du film, je pense qu'on peut se permettre d'en rater à ce prix-là. Globalement, ça a pas énormément de défauts. J'en ai même pas vu énormément, si ce n'est le fait qu'elle soit dure à mettre dans l'appareil, comme je vous disais. Ouais, je pense que c'est un film qui est très bon pour les débutants, qui est assez polyvalent, et je pense même que moi, à titre perso, je vais arrêter la Kentner et je vais passer à la Rollei RPX 100, puisque au final, on a quand même du meilleur pour le même prix, voire moins cher. Faudra que je me renseigne, je vous mettrai juste là en dessous les prix actuels, le prix de la Rollei RPX 100 et le prix de la Kentner 400 à l'unité. Si ça devient rentable, je pense que moi je vais partir sur de la Rollei pour mon utilisation standard de film à la con où vraiment je balance à foison des photos. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, je pense que vous connaissez YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, donc normalement le 28 mars, si tout se passe bien. Merci.